Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que je fais tant d'efforts mais que je ne suis toujours pas respecté à ma juste valeur, si vous avez déjà eu l'impression d'être sous-estimé dans vos relations, dans votre travail ou même au sein de votre propre famille, alors il est fort possible que ce ne soit pas parce que vous manquez de valeur, mais parce que certaines habitudes inconscientes diminuent silencieusement votre valeur chaque jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder en face 5 habitudes toxiques que beaucoup de personnes répètent sans même s'en rendre compte. S'excuser excessivement, se dévaloriser par la parole, ne pas vraiment écouter, se plaindre constamment ou encore critiquer les autres. Ces comportements, qui paraissent anodins, sont pourtant les véritables raisons pour lesquelles vous perdez peu à peu votre crédibilité, votre aura et votre position, sans même vous en apercevoir. Si vous souhaitez réellement être plus respecté, plus stable intérieurement et vivre en accord avec votre vraie valeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations profondes à venir. Et maintenant, nous allons commencer par la première habitude, une habitude que beaucoup répètent chaque jour sans en avoir conscience. S'excuser excessivement, quand l'être humain se rapetisse sans même s'en rendre compte. Il y a des personnes qui s'excusent pour tout, d'arriver tôt, d'être en retard, de parler, parfois même simplement d'exister. J'ai été comme elles pendant longtemps. Avec le recul, je vois que derrière cette habitude, il n'y avait pas seulement de la politesse, mais une peur profonde, celle de prendre de la place, de déranger, de ne pas se sentir assez légitime pour exister pleinement. À cet âge, après avoir traversé de nombreuses relations et suffisamment de chocs de la vie, je regarde ces choses avec douceur, mais aussi avec lucidité. J'ai vu des êtres très beaux, très sensibles se replier peu à peu dans leurs propres relations. Ils répétaient le mot « pardon » comme un réflexe. Chaque excuse inutile est une entaille dans notre valeur. J'ai alors compris un déplacement simple mais puissant, remplacer pardon par merci. Merci d'avoir attendu, merci d'avoir écouté, merci d'être là. Ce geste discret transforme la soumission en reconnaissance, la peur en présence. Lorsque l'on dit merci, on ne demande plus la permission d'exister, on prend enfin sa place. Et parfois, il suffit d'une excuse en moins pour que l'âme puisse enfin expirer profondément. C'est à cet instant précis que l'on commence à revenir vers sa véritable valeur. Mais l'habitude de s'excuser excessivement n'est souvent que le premier voile. Beaucoup de personnes ne se contentent pas de se diminuer par des excuses, elles continuent aussi de se blesser à travers la manière dont elles parlent d'elles-mêmes chaque jour. Et c'est justement ce que nous allons continuer à explorer ensemble pour le voir plus clairement dans la suite. Se dénigrer soi-même, quand on devient le premier lieu où l'on se fait du mal. Après s'être replié par l'excuse, beaucoup continuent à se diminuer par la parole, souvent dans le ton de l'humour ou de la fausse légèreté. « Je suis nul, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi ». Pourtant, chaque mot prononcé contre soi laisse une empreinte. Le cerveau ne comprend pas l'ironie, il enregistre, il répète et transforme peu à peu ces phrases en croyances. Avec les années, j'ai vu des êtres brillants, sensibles, capables, douter profondément de leur valeur, simplement parce qu'ils avaient pris l'habitude de se parler avec mépris. Et sans le vouloir, ils enseignaient aussi aux autres comment les regarder et comment les rabaisser. Je me souviens d'un ami qui riait toujours de lui-même avant que les autres ne le fassent. Un jour, il m'a dit dans un murmure: « Je crois que je me suis fait plus de mal que tous ceux qui m'ont blessé. » Cette phrase a résonné comme une vérité crue.
À force de se parler ainsi, l'espace intérieur se referme. Ce qui n'était qu'une habitude devient une prison. On n'ose plus, on n'essaie plus. On se limite avant même que la vie ne nous mette à l'épreuve. Et pourtant, même lorsque l'on cesse de se dévaloriser par la parole, il reste encore une autre habitude qui sabote silencieusement les relations sans que l'on s'en rende vraiment compte, celle de ne pas réellement écouter les autres. Alors, êtes-vous déjà demandé si vous écoutez vraiment la personne en face de vous ou si vous attendez simplement votre tour pour parler ? Allons maintenant ensemble à la découverte de cette habitude suivante, afin de comprendre plus profondément ce qu'est une écoute véritable. Ne pas réellement écouter les autres, quand on écoute pour répondre et non pour comprendre. Il existe une façon d'écouter très répandue. Les oreilles entendent, mais l'esprit prépare déjà sa réponse. On n'écoute pas pour comprendre, mais pour répliquer. Non pour accueillir l'autre, mais pour défendre son point de vue. Et même sans mots, l'autre ressent immédiatement qu'il n'est pas vraiment écouté. Celui qui agit ainsi ne veut pas forcément paraître arrogant, mais il crée souvent cette impression. En coupant la parole, en concluant trop vite ou en attendant simplement son tour pour parler, il donne à l'autre le sentiment de ne pas avoir de place. J'ai vu bien des relations s'abîmer, non par de grands conflits, mais par ces écoutes incomplètes répétées dans le silence. L'écoute véritable est une puissance douce, la force de la présence entière. Celui qui sait écouter avec attention et humilité n'a plus besoin de s'imposer, car son autorité naît naturellement du sentiment de sécurité qu'il inspire. Et peut-être qu'à un moment de votre vie, vous aussi, vous avez parlé, tout en espérant qu'en face de vous se trouve quelqu'un qui vous écoute vraiment. Et vous, écoutez-vous pour comprendre ou pour répondre ? Dites-le en commentaire, je vous lis. Et puisque notre manière d'écouter révèle déjà notre façon d'être en relation, il reste une autre habitude, tout aussi puissante, qui épuise silencieusement notre énergie chaque jour. Se plaindre sans cesse. Entrons maintenant dans cette étape. Se plaindre sans cesse. Quand l'être humain se place dans le rôle de la victime sans même s'en rendre compte, certaines personnes se plaignent de tout, du travail, des autres, du destin. Chaque plainte semble légitime, mais lorsqu'elle ne mène à aucune action, elle ne soulage plus, elle enferme. J'ai vu des êtres s'épuiser à force de répéter leur malheur, jusqu'à convaincre leur propre inconscient qu'ils étaient impuissants face à la vie. Se plaindre tire l'énergie vers le bas. Cela nous fait oublier notre capacité de choix, de transformation, de responsabilité. Plus on s'habitue à se voir comme une victime, plus on remet le pouvoir de sa vie aux circonstances. J'ai compris que le véritable changement ne commence pas quand la douleur disparaît, mais quand on cesse de se raconter comme quelqu'un qui souffre. Alors, l'énergie revient, la responsabilité aussi. Il y a des douleurs qu'il faut dire pour guérir, mais il y a des plaintes qui, lorsqu'elles durent trop longtemps, empêchent la blessure de se refermer. Et lorsque l'on commence à quitter ce rôle de victime, une autre habitude, plus discrète, apparaît encore. Critiquer les autres de façon inconsciente. C'est ce que nous allons maintenant regarder ensemble. Critiquer les autres de façon inconsciente, quand on projette ses propres insécurités sur la vie des autres. Il existe une critique très subtile, glissée dans l'ironie, les remarques honnêtes, ou des soupirs chargés de sens. Souvent, celui qui critique ne réalise même pas qu'il ne décrit pas l'autre, mais ses propres insécurités. Quand on n'est pas en paix avec son monde intérieur, on a du mal à supporter la réussite, la joie ou la différence des autres. La critique devient alors un moyen inconscient de ramener l'autre à notre niveau d'inquiétude pour se rassurer un instant. Mais le coup est lourd. La confiance se fissure, l'influence se disperse dans le jugement plutôt que dans la croissance. J'ai vu des personnes brillantes devenir peu à peu solitaires, non par manque de valeur, mais parce que leur regard, filtré par la critique, refermait leur monde. À chaque jugement, un lien se rompait.
Cesser de juger ne signifie pas devenir vertueux, mais arrêter de porter partout ses propres insécurités. C'est à ce moment-là que l'énergie revient et que l'espace intérieur peut enfin s'ouvrir. Et maintenant, après avoir traversé ensemble les 4 habitudes précédentes, s'excuser excessivement, se dénigrer soi-même, ne pas réellement écouter et se plaindre sans cesse, la critique inconsciente apparaît comme la dernière pièce du puzzle, celle qui referme le tableau de ces mécanismes invisibles qui affaiblissent notre valeur intérieure jour après jour. Il est temps à présent de passer ensemble à la conclusion de cette vidéo pour relier ces prises de conscience et ouvrir le véritable chemin de la transformation. Les 5 habitudes que nous venons de traverser ensemble ne sont ni des fautes morales, ni des défauts de caractère. La plupart du temps, elles sont les traces silencieuses de l'inconscient, les marques de blessures anciennes qui n'ont pas encore trouvé leurs mots. Et tant que ces mécanismes restent dans l'ombre, ils continuent de guider nos choix, nos relations et notre manière d'exister dans la vie, au point que nous finissons par appeler cela le destin. En réalité, se valoriser n'est pas une conquête tournée vers l'extérieur, c'est un retour vers une parole plus juste envers soi-même, vers une écoute plus pleine dans les relations, vers une responsabilité vivante à la place de la plainte, vers un regard qui cesse de juger pour commencer à grandir. Et lorsque le monde intérieur s'aligne naturellement avec ce que nous montrons à l'extérieur, sans effort forcé, quelque chose commence à se transformer. La posture devient plus stable, la parole plus posée, et une forme de force silencieuse commence à naître. Si ce que je viens de partager vous a été utile, et peut l'être aussi pour les personnes que vous connaissez, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un like, en partageant la vidéo et en vous abonnant. Chaque soutien de votre part, même le plus simple, est une source de motivation immense pour nous permettre de continuer à créer et à vous offrir encore davantage de contenu profond et inspirant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt dans les prochaines vidéos.